La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les chiffres de l'hécatombe, 750 morts et 8500 blessés graves sur les routes par an, informe Rewmi Quotidien à sa une. 5200 accidents de la circulation enregistrés, 163 milliards de francs CFA de pertes par an, ce qui représente entre 4 et 5% du PIB. 90% de ces accidents sont causés par l'homme, renseigne le journal. Sur la libération de Sophie Gladima, Maître Baboucar Cissé et compagnie démontent l'accusation, affiche l'As. Dans les Échos, elle demande la main levée pure et simple du mandat de dépôt. Ses avocats pointent du doigt une erreur commise par la Cour des comptes en visant un texte obsolète. Elle n'a ni été citée dans le rapport, ni eu un contact quelconque avec les titulaires du marché. Les bénéficiaires la blanchissent totalement. Pendant ce temps, Yorbi s'intéresse aux réformes de l'État et nous apprend qu'Ousmane Sonko trace les lignes directrices. Il annonce la révision des régimes fiscal et douaniers, la refonte de la commande publique et l'adoption d'un nouveau code des investissements, la réforme de l'administration publique, la réforme en profondeur des systèmes de sécurité sociale et du droit au travail. Les points saillants de la future réforme foncière, un titre qui barre la une du Soleil, évoquant des titres de propriété, la valorisation des terres, les résolutions de conflits. En Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au gouvernement d'orienter les réflexions sur ces points et de préparer un plan de communication sur la réforme projetée en vue de son appropriation collective par les populations à la base, les collectivités territoriales, les agriculteurs, les éleveurs, les investisseurs et autres opérateurs économiques. Au même moment, les Échos revient sur les conclusions du dialogue national sur le système politique et affiche l'opposition dialogueuse mi-figue, mi-raisin. Pas d'accord sur le cumul des mandats, le statut de l'opposition et de son chef, les articles liberticides, l'exercice des libertés publiques. Le PASTEF s'est opposé aux propositions que lui-même défendait dans l'opposition. Pression sur Diomaye, ainsi s'exprime Walf Quotidien. Suite à l'engagement de Diomaye, le quotidien affiche mal offre du sucre à la compagnie sucrière sénégalaise. Le conseil municipal octroie 1026 hectares à la compagnie. La visite du président a accéléré le processus. Source A et Point Actu se sont intéressés aux journées de concertation sur la communication et évoquent les misères de la presse. Les entreprises de presse coulent sous les dettes privées de ressources pérennes, privées de commandes publiques. Nombreuses sont celles qui sont menacées de liquidation. Le directeur de la communication Habibou Dia de dire « Nous allons poursuivre nos efforts pour que les médias cessent d'être le prolongement de querelles politiques. Toutes les questions seront soumises à une réflexion, son parti pris et à des discussions polies, diplomatiques mais impitoyables. » Après le rapport de la CENTIF sur des soupçons de blanchiment de capitaux, le pool judiciaire financier fond sur PrimaBet, informe Libération, qui nous apprend que le juge du 3e cabinet financier décerne des mandats d'amener contre Joris Dutel, gérant de PrimaBet Sénégal, et l'actionnaire Franck Attal, patron d'éditeur. Puis saisit la DIC pour exécution. Pour éviter une conduite, Joris Dutel se présente directement dans le cabinet du juge. Absent du Sénégal depuis octobre 2019, Franck Attal risque de voir le mandat d'amener être transformé en mandat d'arrêt international. L'Observateur a fait le récit poignant d'une tragédie familiale, une paire de ciseaux, deux vies brisées, et revient sur les terribles remords d'Awa Bodian, meurtrière de sa sœur jumelle. Entre larmes et incompréhension, l'élève âgé de 22 ans raconte l'instant où tout a basculé. Les minutes de son audition à la police centrale de Ziguinchor. Je cite, « Je me suis rendu à la pharmacie pour acheter des médicaments contre la drépanocytose SS et à mon retour. » La suite à lire dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.